Nous sommes des êtres vivants entourés d'autres êtres vivants, des plantes et des animaux. Mais il y a environ 3,5 milliards d'années, les êtres vivants qui peuplaient cette planète étaient unicellulaires, comme les virus et les bactéries. Comment des êtres aussi simples ont pu évoluer pour devenir aussi complexes que nous? Ce processus qui fait changer les êtres vivants au fil du temps, c'est l'évolution. Pour savoir ce que c'est, on va parler de l'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule très complexe qui contient vos gènes. Les gènes contiennent toutes les informations sur ce que vous êtes, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, etc. Mais ces gènes sont variables et changent au fil du temps, en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez, en fonction de votre héritage génétique, et aussi aléatoirement. Mais en bref, l'évolution, c'est juste des changements dans votre code génétique. Bien que vos gènes peuvent varier aléatoirement, ils ne vont pas faire de changements trop radicaux. Vous aurez toujours les mêmes attributs que n'importe quel autre être humain. 2 bras, 8 doigts et 2 pouces, etc. Vous ressemblerez surtout à vos parents étant donné que vous héritez de leurs gènes. Mais la manière dont vous héritez de leurs gènes dépend de 2 facteurs, la recombination et la mutation. La recombination, c'est le mélange aléatoire entre les gènes des 2 parents. La mutation, ce sont plein de petits changements aléatoires. D'ailleurs, ces changements sont des erreurs durant la copie des gènes. Tous ces changements sont importants, et s'ils n'étaient pas aléatoires, tous les êtres humains sur Terre seraient exactement pareils. Maintenant, vous vous dites peut-être que si vos gènes peuvent changer aléatoirement, on peut perdre des propriétés importantes, comme par exemple être moins rapide, plus faible ou moins intelligent. Eh bien c'est ici que la sélection naturelle rentre en jeu. La sélection naturelle est un phénomène naturel. Moins un être vivant est adapté à son environnement, moins il a de chances de survivre. Donc il y a forcément plus d'êtres vivants adaptés. Les plus adaptés à leur environnement vont survivre et se reproduire, perpétuant ainsi leurs gènes. Leurs descendants les moins adaptés vont mourir, les plus adaptés vont continuer de perpétuer leurs gènes, et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me follow sur Twitter, rejoindre mon serveur Discord si vous voulez me parler, visiter mon SoundCloud, mettre un like, vous abonner et mettre un commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo.